RD Congo, révision de la Constitution. Que font Katumbi et Fayulu à Bruxelles? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. RDC, révision de la Constitution, que font Katumbi et Fayulu à Bruxelles? Katumbi, ce samedi à Genval, en Belgique, n'a pas accouché d'une souris. Plusieurs stratégies d'action communes de terrain ont été définies, lesquelles seront rendues publiques dès les semaines prochaines, confirme d'ailleurs le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko. Joint, justement, ce dernier a rassuré que le dit calendrier sera déposé au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Le secrétaire Devos Kitoko se réjouissait d'ailleurs de cette rencontre entre les deux leaders qui, d'après lui, revêt son plein sens afin de tonifier la synergie des actions contre la dictature à la base. Je souhaite que de telles rencontres soient intensifiées au niveau de tous les leaders membres des partis et regroupements politiques engagés dans la synergie d'action contre la dictature, le changement ou la révision de la Constitution, a-t-il indiqué. Avant d'ajouter, nous sommes déjà sur le terrain dans une synergie d'action en tant que force sociale contre la dictature, le changement ou la révision intempestive de la Constitution. Une lettre d'information sera déposée au ministère congolais de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, émanant des forces politiques et sociales pour marquer notre volonté d'intensifier les actions contre la dictature, le changement ou la révision constitutionnelle. Une question cependant, mesdames, messieurs. Pourquoi aller régler le différend à Bruxelles? Si un tant soit peu cela concerne entièrement et totalement les Congolais et sur le sol congolais, pourquoi est-ce que Fayulu et Katumbi n'ont pas pu se voir sur le sol congolais? Pourquoi aller faire un tour du côté de la Belgique? D'ailleurs, il y a encore quelques décennies, on nous faisait savoir qu'un Congolais ne se réjouit de sa vie que lorsqu'il a mis les pieds à Bruxelles, pour ne pas dire en Belgique. Alors, pourquoi est-ce que deux hommes politiques bien connus sur le sol congolais vont aller trouver des solutions à Bruxelles alors qu'ils pouvaient justement le dire sur le sol congolais ou alors chercher une entente pour dire nous sommes contre la dictature ou alors nous sommes contre la révision constitutionnelle sur le sol congolais? Allez savoir. Devos Kitoko, pour savoir, lui, fait cependant remarquer que l'opposition compte passer partout où le président Félix Tshisekedi a tenu ses différents meetings afin de soutenir le changement de la Constitution. Pour rappel, les secrétaires généraux de l'ECD de Martin Fayulu, d'ensemble de Moïse Katumbi et du PPRD de Joseph Kabila avaient signé en novembre dernier une déclaration commune rejetant catégoriquement toute initiative visant à modifier la Constitution. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. RDC, révision de la Constitution, que font Katumbi et Fayulu à Bruxelles? Pour répondre à nos questions, il fallait bien sûr un homme politique. Eh bien, nous sommes avec Patient Parfendome. Il est l'homme politique que nous avons invité. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos. Bonjour à nos nombreux internautes, téléauditeurs, auditeurs, à nos valeureux techniciens à qui je dis merci pour le formidable travail qu'ils abattent au quotidien. Écoutez, le Congo est au cœur de l'Afrique. Quand on parle de Congo, on pense à Patrice Emery Lumumba, on pense à Moulélé, on pense à tous ces millions de martyrs congolais qui continuent de mourir. Nous sommes là en plein 21e siècle, tout simplement parce que les élites politiques congolaises néocoloniales, comme c'est le cas de toute cette classe politique au Congo actuellement, n'ont pas compris le sens de ce que c'est être un nationaliste, le sens de ce que c'est être un patriote et les valeurs que ces valeurs-là doivent exprimer aujourd'hui, au point où ils continuent, tout honte but, comme des petits chiens couchant de l'impérialisme, à aller tenter de régler leurs différends internes, celui qui était encore au pays de celui qui considérait le Congo comme sa propriété privée. Je crois que l'Afrique a mal. L'Afrique est malade de ces élites-là qui font semblant de ne pas lire le monde, de ne pas comprendre que nous sommes dans un monde à la fois violent, très complexe,
mais surtout un monde où la génération d'aujourd'hui doit faire le sacerdoce de se sacrifier pour que les générations futures puissent avoir une vie meilleure. Ils ne l'ont pas compris. Et là, nous sommes dans une petite course, n'est-ce pas, qui dansera le mieux, à qui s'exprimera le mieux devant le maître colonial, en espérant que celui-là va l'adouber pour occuper des sièges plus anciens. On ne sait pas pour faire quoi. Vous savez, depuis que M. Tshisekedi, dont le père traitait le Mumba de crapaud, est au pouvoir, il est même incapable de régler le litige qui le pose au Rwanda, tout un petit Rwanda avec un grand Congo. C'est vous dire la nature et la qualité des hommes politiques congolais, une fois de plus, qui sont tout simplement à l'image de la frange majorité des hommes politiques africains. Et c'est une honte pour notre continent. C'est une véritable honte pour le Congo. C'est tout simplement quelque chose de tellement grave qu'on a envie de pleurer face à de tels comportements idiots, fallot, de la part de ceux qui sont soi-disant des leaders politiques dans un pays aussi important, plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 100 millions d'habitants que la RDC aujourd'hui. Je vous ai vu secouer la tête à l'entendre de cette édition et surtout de mon introduction. Je vous ai vu secouer la tête à vous poser des questions, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Katumbi Fayulu à Bruxelles, est-ce qu'ils n'auraient pas pu se rencontrer sur le sol congolais et parler justement de ce problème du changement de la Constitution? Il faut même questionner aujourd'hui la validité même de ce qu'on appelle le jeu politique sur le continent africain. Les vrais hommes politiques, les vrais patriotes panafricains, ils sont écartés parce qu'ils n'ont pas de l'argent. On laisse le jeu entre ceux qui ont de l'argent. Regardez même un peu partout les campagnes électorales en Afrique. Il faut avoir l'argent pour être candidat à des élections même les plus basses. Il faut avoir beaucoup d'argent. C'est comme un sens électoral. Donc la politique est revenue entre les mains des complices de ceux qui exploitent l'Afrique. C'est eux qui sont les hommes politiques, c'est eux qui font la politique. Et effectivement, ils ne peuvent pas avoir de vision pour leur propre pays, ni d'ambition pour leur propre peuple. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'ils sont en litige, ils vont chez le maître colonial, chacun à genoux. C'est le maître colonial qui doit arbitrer? Qui doit arbitrer. Parce que quand on parle de Bruxelles actuellement, il n'y a pas que la Belgique qui a colonisé le Congo. Il y a aussi le centre de décision de l'Union européenne. Ça doit vous parler. Donc, vous voyez donc ces gens-là, que ce soit Katumbi, donc c'est comment il s'est enrichi, Fayulu, bon, et puis maintenant Tshisekedi et tout ce qui tourne, tout, c'est l'opposition néocoloniale. C'est l'opposition néocoloniale qui n'a pas compris le sens du combat des Lumumba, des Mololé et d'autres, et qui a suivi la même ligne justement que Tshisekedi père, que Mobutu, dans le camp de la trahison, le camp de la veulerie, le camp de la soumission aux intérêts étrangers. Et de temps en temps, vous voyez l'un de quand il est chef d'État, ou bien je ne sais pas, Tantampion, se lever en disant je vais affronter le Rwanda, et on oriente tous les Africains sur un problème qui crée beaucoup de dégâts avec beaucoup de morts, le conflit entre le Rwanda et le Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je dis aux gens, d'accord, le Rwanda pille le Congo, il vole les richesses du Congo. Mais le Congo n'a pas que ça comme richesse, il n'a pas que le coltan. Regardez la ceinture du cuivre qui part de la Zambie. Le Congo est l'un des plus grands producteurs du monde de cuivre. Et il y a le diamant au Congo, il y a de l'or au Congo, il y a le cobalt au Congo, il y a des terres rares au Congo. Toutes ces richesses-là, tous ces minéraux-là, hein, qui partent, il y a du pétrole au Congo. Pourquoi l'État ne les met pas, ne les utilise pas à bon escient pour aider le peuple congolais à sortir de la misère? Partout au Congo, en dehors de ces happy few, ils sont une infime minorité, 0,0001% des Congolais, c'est eux qui vivent mieux. Le reste des Congolais, c'est la misère totale. Comment cela peut s'expliquer? Bon, faisons même une espèce de containment, comme disent les Américains. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a un problème de cobalt que, dit-on, le Rwanda exploite. Mais le reste des richesses du Congo, là, ça va où? Qu'est-ce que ça va? Mais au même moment, vous voyez des individus, on vous dit, oh,
Katumbi, il est riche, tout puissant Mazembe, ses parents étaient de grands propriétaires des pêcheries, on vous raconte des conneries comme ça. Eux, ils sont très très riches, mais le Congo est pauvre. En même moment, on va vous dire, il y a dans un jeune Israélien qui est le Messie Dominici des affaires, particulièrement dans tout le Congo, et qui vend les richesses du Congo en s'appuyant sur Kabila, en s'appuyant sur Tshisekedi, sur Fayulu, etc., etc. Finalement, le Congo, là, on les aura, allez faire la guerre, allez vous entretuer, allez vous faire, allez sur le plus démocratique du Congo. Et vous voyez ces mêmes gens-là qui tiennent ce discours, allez plutôt, eux, à Bruxelles, dans les jets privés, dans les hôtels les plus chics au niveau de l'Europe, pour soi-disant régler leurs différends. Je crois que les Africains doivent faire très attention. Il faut faire très attention. L'Afrique a besoin de véritables patriotes à la tête de leurs États, de véritables nationalistes à la tête de leurs États, parce que le monde ne va pas nous attendre. Ce qui s'est passé en Syrie doit nous parler à l'Afrique, doit nous parler violemment. Il peut arriver un moment, si nous ne faisons pas attention, comme Samir Amin le disait, le centre et la périphérie où ils nous ont mis, nous allons demeurer les éternels esclaves du monde moderne, avec la nouvelle géopolitique moderne, où il n'y a que ceux qui se prennent au sérieux, eux-mêmes, qui seront pris au sérieux par leurs adversaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas du Congo, ce n'est pas le cas de beaucoup de pays au niveau du continent africain, il n'y a pas que le Congo, mais comme disait quelqu'un, il n'y aurait pas de remise en caution de l'ordre néocolonial si le Congo ne se réveille pas. Et malheureusement, il y a comme une division de travail. Quand on parle sport, football, on regarde le Cameroun. Quand on parle musique aujourd'hui, on regarde quoi? Le Congo, où les gens passent des journées à tourner les reins, à faire des concerts à Paris, à l'Olympia, avec tant de monde. On dit que, et au même moment, on vous explique que tous ces gens-là sont incapables d'affronter les petits Rwandais. Le minuscule Rwanda. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'armée, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des armes, former leurs enfants, acquérir des connaissances de l'art militaire, etc., etc. Mais tourner les reins à tout vent, toute la journée, de matin au soir, là vous voyez, les gens vont même, soi-disant, regarder les stars dans les stades de football, et il y a des morts par bousculade. Le gouvernement a été obligé de prendre une décision pour dire que bon, il ne veut plus de ces manifestations-là. Ah, j'ai oublié, il y a aussi certains bonbons pasteurs congolais qui vendent du vent, ils prient à ne plus en finir, disent que vraiment les femmes c'est la même chose que Dieu leur a envoyé. Sitôt la femme est décédée, vous le voyez avec une autre petite bien pimpante. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde noir? Et je vous dis, faisons attention, parce que ce qui s'est passé en Syrie, ce qui se passe en Syrie doit nous interroger, parce qu'on peut, de manière continue, nous faire vendre des vessies, nous faire prendre des vessies pour les lanternes, et nous faire croire que, bon, le problème c'est le président rwandais. Le président n'est pas le président, le problème n'est pas le président rwandais, monsieur, comment ça s'appelle, Kagame. Le problème c'est l'incapacité des Congolais eux-mêmes à se positionner sur des champs du politique comme de véritables nationalistes et de véritables patriotes. Le jour où le feront, vous verrez que l'affaire du Rwanda, l'Est république démocratique du Congo, ne se posera pas avec la même intensité, parce que le Congo, tel un géant endormi, se sera mis debout, et en se mettant debout, seulement, c'est pas qu'elle va imprimer sur le sol congolais, vont créer des espèces de séismes partout autour du Congo pour dire aux gens, attention, le Grand Congo est de retour, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est pour cela que nous sommes désolés de continuer de constater que les gens vont continuer à prendre des avions pour aller à Bruxelles, je ne sais pas pour faire quoi, peut-être pour aller pleurer sur la tombe de Léopold II en nous demandant de ressusciter pour revenir encore dominer le Congo. Pendant ce temps, je pose quand même cette question, patient parfum d'homme, la révision de la Constitution, ce n'est pas un sujet primordial pour les Congolais aujourd'hui? Mais à quoi ça sert tout ça? Les gens, tu vois les gens se triper, se chiner sur des trucs qui sont vraiment des noms. Parce que là, on a Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katumbi qui se mettent ensemble pour parler contre, en tout cas, Tshisekedi, pour dire pas de révision. Pourtant, il y a d'autres problèmes où on ne les voit pas unis. Ils sont sortis du même moule. Dites-moi, c'est-à-dire que je regarde mes téléspectateurs, nos téléspectateurs
internautes droit dans les yeux, quelle est la différence fondamentale sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan de la vision pour le Congo entre Tshisekedi, Fayulu et Katumbi? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Ce sont les enfants d'une même mère. Ils pensent que pour qu'ils puissent gérer le Congo, il faut absolument que l'ordre vienne de l'extérieur, tant de Bruxelles, comme on le voit là. Vous ne voyez pas quelqu'un qui, parmi tout ce monde-là, énonce un projet politique cohérent pour permettre au Congo de prendre sa place de puissance. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, on ne peut pas continuer, quand on parle de Congo, de ne parler que de musique. Un nouveau type de Congolais doit surgir de terre. La jeunesse congolaise doit surgir de terre. Ils doivent se réapproprier de leur conscience historique et se dire, sans le Congo, l'Afrique ne va pas décoller. Si le Congo continue d'errer dans les histoires, les gens qui se décapent la peau, hein, qui tournent les règles à ne plus en finir, chantent avec les voix des femmes, ce n'est pas ça, comme ça que le Congo va décoller. Je peux vous poser 2000 questions. Dites-moi un peu. Connaissez-vous un musicien vietnamien de renommée internationale? Non. Connaissez-vous un sportif nord-coréen de renommée internationale? Non. Donc vous voyez que l'ordre international nous a confinés là. Laissez-les dans le sport, musique, tout ce qui est divertissement. Mais même là, il y a des niveaux. C'est-à-dire vous êtes là pour amuser la galerie et continuer d'entraîner votre jeunesse dans la perdition. Parce qu'au sommet toujours, même pour les grandes stars de ces différents trucs-là, il y a toujours un petit blanc bec, hein, comme le Mongol, qui tenait tous les puffs de dit et tous les Beyoncé, c'était le grand maître. Allait faire des choses incroyables, que je ne peux pas dire ici, par pudeur. Voilà où nous en sommes. Je peux prendre le cas d'un jeune Mbappé, et même du code de Manchester City, pour vous dire comment le monde est organisé. C'est-à-dire on vous laisse vous enrichir, distraire un peu la jeunesse, mais il y a des sujets que vous ne devez pas toucher. Vous les touchez, vous êtes punis. Je vous rappelle, Matt, dans leur tournée des nations, Israël contre France. Mbappé décide de ne pas jouer ce match, pour des raisons qui lui sont propres. Il va en Suède, se balader, on lui sort une affaire de viol. Ouvrez vos yeux, hein, vos oreilles, autant pour moi. Comprenez très bien comment le monde là fonctionne. Et depuis, sur le terrain, on a l'impression que ce n'est plus le même Mbappé flamboyant qu'on a connu. Pep Guardiola, il y a une finale en Angleterre d'une coupe, je ne maîtrise pas vos coupes là, et il y a une série de personnalités dont on doit serrer les mains. Il serre les mains, il serre les mains, il arrive devant un officiel israélien, il saute, il lui serre pas la main, il serre la main ou la suite. Les gens font semblant de ne pas voir. Depuis, vous voyez, Manchester City pratiquement la rue. Ce n'est pas la magie. Hein. C'est un nombre de trucs qu'on met en place pour te montrer que tu ne vaux rien. Kanye West, qui était milliardaire, machin, le jour où il pose la question juive et de la pression des lobbies juifs dans le monde du showbiz américain, ce soir-là, il a bien dormi, il était milliardaire. Quand il s'est réveillé le lendemain, il était millionnaire. Il était millionnaire. Voilà le monde comment il est. Donc quand je vois un type comme Dan Gettler faire la pluie ou le beau temps au Congo, je dis, mais finalement, nous les Noirs, c'est une malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne se retournent pas et regardent Lumumba, regardez Oumyobé, regardez Ernest Wandje, Félix Romomier, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Mais nous les avons eus. Regardez les Moulélé, nous les avons eus. On n'a pas que eu les Mobutu. On n'a pas eu que des Kasavubu. Donc, tant que cette jeunesse-là ne va pas... Et c'est là où c'est très important. Moi, j'ai fait un peu de mathématiques, mais j'ai épousé l'histoire. J'ai compris que si vous ne maîtrisez pas l'histoire du monde, vous ne comprenez rien. Vous allez croire que les choses ont toujours été comme ça. On nous a convaincus que nos parents se sont limités à construire les maisons en terre battue. Que c'était le niveau extrême de la technique et de la technologie que nous sommes arrivés. Et quand on les montre les pyramides, on dit que non, 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 c'est pas vous. Mais même
même les sommets des pyramides, même ici parmi nous, là, il n'y a pas la civilisation de Monotapa. C'est qui a conçu tout ça, tout ça. Ils sont venus avec une violence énorme. Les universités qu'il y avait à Tombouctou, c'était eux. Mais si on a pu avoir des forgerons qui ont pu faire des objets d'art de qualité que nous voyons là, si on a pu avoir tous ces artefacts, cela veut dire que l'Afrique était dans un niveau de pré-industrialisation très avancé. Ils ont tout cassé, ils ont volé tout ce qui était comme manuscrit, comme machin, truc de recherche. Ils ont amené chez eux et ils ont dit que vous, votre niveau, c'était seulement de construire les maisons en terre battue. C'est une grosse escroquerie et les gens y croient. Les gens y croient. Qu'on vivait de la chasse et de la cueillette. Qu'on vivait de la chasse et de la cueillette. Les gens y croient. Mais moi, je suis devant les œuvres d'art, n'est-ce pas, du royaume de Bénin. Non, non, quand je parle de Bénin, ce n'est pas seulement le Bénin actuel, du Nigeria, là. Je regarde ça. Je dis, mais comment les gens ont pu arriver à ce niveau de perfection sur le plan esthétique? Et on me dit que ces gens-là vivaient seulement de la chasse et de la cueillette. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, je continue de dire et d'insister qu'il faut que les Congolais se prennent très au sérieux. Au Congo, il y a beaucoup de génie. Il faut qu'ils redéfinissent les priorités en termes de ce qu'ils veulent devenir. Ils ne peuvent pas continuer à prendre des produits acides qui les décapent la peau. Ce n'est pas ça la beauté. L'homme est beau parce qu'il est noir, comme mon technicien qui est en face de moi. L'homme est beau parce qu'il a conservé sa nature première en tant qu'esthétique dans lequel Dieu l'a forgé. Dans ce complexe-là, les Congolais doivent l'évacuer. La musique, c'est bien. Elle donne l'âme. Mais si tu passes ton temps à chanter, tu reviens à l'histoire de la cigale et la fourmi. Non! L'être humain n'est pas fait pour chanter toute sa vie. Elle est fait pour créer la richesse, pour créer ce qui va permettre à son environnement de manger, de vivre bien, de vivre dans un environnement. Dans ma langue, on dit qu'un corlon, un omendab. C'est pas possible. Bon, je continue de dire, monsieur Sylvestre, que l'élite politique congolaise, oui, au sommet, là, qu'on voit la vadrouiller comme des âmes en peine, là, de gauche à droite, elle n'est pas du tout à la hauteur de pouvoir diriger un grand pays comme le Congo. Cette élite-là, elle doit être reversée rapidement dans les poubelles de l'histoire et ça permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique de jeunes Congolais qui ont bien compris qu'avec les richesses dont sont dotés le Congo, mais chaque maman peut s'adosser comme ça sur un puits de pétrole au Congo, de richesses d'or, de diamants, de colbert, de cuivre, de manganèse, de tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Même d'uranium. Je me rappelle que la première bombe atomique américaine d'uranium a été prise au Congo pour la fabriquer. Donc, je ne parle pas de bois. Bon, les forêts, alors, n'en parlons pas. Même sur le plan des halieutiques, on pense que quand on parle de poissons, c'est seulement la mer. Non, même nos fleuves regorgent beaucoup de poissons en quantité, en qualité extrêmement. Il suffit seulement de mettre la science dedans pour faire des grands élevages de poissons comme les autres le font et assurer l'autosuffisance alimentaire. Allez au centre de Kinshasa, tous les jeunes sont presque des junkies. Ils fument des cols, ils fument des trucs bizarres. Des bombes, voilà. Vous les voyez dandiner parce que l'élite, comme ce fut le cas de M. Ahmed Bakayoko, qu'on chantait beaucoup Ahmed Bakayoko, alors que c'était un trafiquant de drogue et il distribuait l'argent à tout vent. Tout le monde le sait aujourd'hui, ce n'est plus pas Frendom qui le dit. Et on a vu des dégâts sur la jeunesse ivoirienne. Et c'est comme ça que progressivement, on va tenter de domestiquer complètement notre jeunesse avec la consommation de ces conneries-là. En tout temps, que fait l'Occident? Elle continue de piller. Elle continue de piller. De spolier de temps en temps. Le jour où on a pitié d'un gosse, on peut le mettre de côté, on le donne un peu. Un gosse continue 2 ou 3 immeubles à Douala, il commence à marcher en gonflant. On dit voilà, un gosse, c'est un tycoon, c'est un success story. Alors que il n'y a rien dedans. Donc je crois que honnêtement, M. Fayoulou, M. comment vous avez appelé l'autre, Katumbi, arrêtez d'amuser la galerie. Le Congo a besoin d'un véritable patriote à la tête du Congo. Vos histoires là, votre comédie avec votre complice Tshisekedi, elle n'a que trop duré. Vous savez que c'est des complices avant que Tshisekedi le fasse un bébé dans le dos en allant s'aligner avec Kabila. Vous voyez donc que ce sont les enfants d'une même mère.
Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Et je dis au Congo, écoutez, quand on le dit, c'est pas qu'on n'aime pas l'art ni la musique congolaise. Vous savez, il y a une très belle école de peinture au Congo. Une très belle école, même des techniques de couture, d'habillement, de tout ce que vous voulez, qui sont très très perfectionnées au Congo. On aime aussi beaucoup la musique congolaise de Grand Franco, qui est repris, voilà, repris de temps en temps. Mais la vie du Congo ne peut pas se limiter à la musique avec les Sepafali, machin qui reprend Franco. Non, ce n'est pas ça. Il faut que le Congo soit une puissance. Et ça, elle a les moyens, elle a la capacité de pouvoir le faire, à condition qu'à la tête du Congo, nous ayons de véritables patriotes, de véritables nationalistes qui vont tout faire pour, n'est-ce pas, faire revivre le rêve de Lumumba. Et c'est de ce Congo-là que nous rêvons, que nous appelons de tous nos voeux. Et nous sommes convaincus qu'un jour, ce Congo-là va émerger. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.